Bonjour Gaëlle, Bonjour Hermina. je suis enchantée de te retrouver, de retrouver ton magnifique sourire que j'adore, qui m'apaise, qui me fait tellement de bien à chaque fois que je le vois. Tu as une énergie solaire en toi qui est incroyable. Merci beaucoup. Tu fais partie des premiers sponsors de l'événement du leadership au féminin du 6 juillet prochain à Rennes. Et je t'en remercie énormément. Je te remercie de cette confiance et c'est un honneur pour moi de t'accueillir à ce séminaire. D'autant plus que tu es de Rennes, donc pas très loin de Rennes, et que je t'ai rencontré plusieurs fois à Rennes, et notamment à la NBS à Paris la première fois, si je ne m'abuse, je ne me rappelle plus. C'est ça. Là, Ouais, ouais, c'est ça. des Rennaises qui se rencontrent en dehors de Rennes dans des séminaires entrepreneuriaux à Paris, à Lyon. On ne se rencontre pas à Rennes, c'est vraiment dommage. Et là, je trouve ça génial de faire quelque chose. On se rencontre enfin à Rennes et pas à Paris, pas à Lyon, pas dans les grandes villes. C'est à Rennes que ça se passe. Tu es une infopreneuse, tu as lancé ton business depuis un certain temps. Voilà, tu connais le business en ligne et donc c'est vraiment avec honneur que je t'accueille à ce séminaire. Présente-toi et dis-nous qu'est-ce que tu vas également proposer lors du séminaire. Alors, je suis Gaëlle Baldassari et j'ai créé Kiffe ton cycle pour que toutes les femmes sachent que le cycle menstruel est une chance et qu'on peut s'appuyer dessus, notamment pour réussir dans l'entrepreneuriat. Alors, pas que, mais j'ai la sensation que quand on entreprend, on doit vraiment pouvoir compter sur soi. Et du coup, si on subit le cycle et si on ne sait pas trop qu'en faire, ça peut nous faire perdre en énergie, en confiance. Et au contraire, si on apprend à l'utiliser et à en faire un partenaire, ça peut nous permettre de réaliser tous nos objectifs. Donc, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est particulièrement important. Et pendant ton séminaire, on s'était rencontrés sur le tien de l'année dernière déjà, Hermina. Parce que moi, j'ai eu Oui, tout à fait. participante l'année dernière et c'était vraiment génialissime. Mais Donc, oui, c'est vrai. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu étais présente également l'année dernière. Donc, oui, c'est donc, génial. il se passe des choses géniales à Rennes, organisées par Hermina. Merci beaucoup de créer cette dynamique-là sur Rennes, clairement. Et cette année, ce qu'on a décidé, c'est qu'à l'occasion justement du séminaire leadership au féminin, de lancer un projet vidéo où on va faire témoigner les femmes et les hommes aussi qui le souhaitent autour de justement cette notion de leadership et de cycle menstruel. Alors, on vous expliquera tout quand vous serez sur place, mais l'idée, c'est vraiment de remettre le cycle menstruel au cœur de la cité, au cœur de notre société, pour qu'on arrête de faire comme s'il n'était pas là et juste on le remet au milieu et on dit ok, il est là et comment on fait avec plutôt que de faire semblant qu'il n'existe pas et que personne ne le vit. Ah, mais c'est fabuleux ce projet vidéo. Donc, en fin de compte, toutes les personnes qui seront présentes auront l'occasion de témoigner par rapport au cycle, et les hommes, pourquoi pas, par rapport à ce qu'ils voient de leur compagne, de leur entourage. Ils ne vont pas pouvoir dire autrement qu'il y a une différence pendant les règles et après ou même avant. Je suis sûre qu'ils ont compris qu'il y avait un changement d'attitude, d'énergie, de comportement avant, pendant et après. Donc, c'est vrai que les hommes sont également de bons témoins du cycle féminin, mais ils sont également concernés par le cycle en général, parce que le cycle de la vie est là. Nous avons tous des cycles, même des cycles qui reviennent par rapport à pas mal d'événements sans qu'on en soit conscient. Hein, voilà, donc il y a ça, tu pourras en parler, mais comment toi tu vois l'interview de ces hommes? Et pour moi, les hommes sont effectivement les témoins privilégiés et principaux. Et c'est eux qui sont venus à moi au début parce que moi, je pensais que j'allais m'adresser qu'aux femmes. D'ailleurs, les premières conférences que je faisais au début étaient réservées aux femmes.
parce que je me disais que c'était intéressant de pouvoir se parler entre nous. Et puis, des hommes sont venus me voir en me disant, Gaëlle, ma femme a suivi ton programme. Et en fait, c'est génial parce que tout ce que tu dis, moi, je le savais, je l'avais observé, mais il n'était pas question d'en parler avant que tu le transmettes à ma femme parce que je me serais fait dézinguer. Non, mais c'est excellent ça. Mais je les comprends parce que moi-même, si mon conjoint m'avait parlé du cycle menstruel, de mon cycle, avant que je ne sois informée de ça, et ben, je crois que je l'aurais aussi envoyé bouler. Donc, je comprends très bien la situation. Et donc, les hommes m'ont témoigné de nombreuses fois, encore la semaine dernière, j'étais dans un séminaire, sont venus me voir en me disant, mais on est les témoins privilégiés de ça. Et on aimerait, nous aussi, pouvoir savoir comment on peut faire pour faire partie de cette danse-là, finalement. Comme tu le disais, tout est cycle. Et finalement, si on accepte ce mouvement permanent, que ce soit pour les femmes dans le cycle menstruel, et pour toutes celles qui ne vivent pas de cycle, ou pour les hommes, dans la vie en général, d'accepter ce mouvement, d'accepter ce mouvement permanent et ce respect des besoins de chacun dans ce mouvement, eh bien, c'est aussi apaiser la vie, alors en couple, au travail, dans toute la société globalement. Et donc, les hommes sont témoins de ça et ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice aussi. Mais oui, non, mais c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Il faut savoir que cette énergie masculine sera également là et présente au séminaire. Hein. Nous aurons pas mal d'hommes qui ont accepté leur côté yin, qui l'ont développé et qui du coup ont réussi à avancer beaucoup plus vite dans leur business. Donc effectivement, c'est très important de ne pas faire des règles un tabou parce que dans notre société et pas que la nôtre, mais les règles peuvent être encore un tabou. On va pas en parler, aisément. Je trouve ça vraiment dommage. Il y a pas mal de jeunes filles qui, face à leurs premières règles, se sentent désemparées parce que on n'en parlait pas dans la famille, on n'en parle pas dans la famille, et la petite fille elle se retrouve, voilà, comme ça. Face à ces règles démunies. Et donc, ton initiative, je la trouve très intéressante. Voilà, c'est tout ce qui est lié à des initiatives qui cassent le tabou. Moi, je dis chapeau bas parce que voilà, ça démontre des valeurs très importantes de courage, d'humanité, d'échange, de partage. Et voilà, rien que pour ça, Gaëlle, franchement, tu mérites voilà, une superbe place au séminaire. Voilà, voilà. Ça me rappelle également on en avait déjà parlé, le projet qui a été développé par ma sœur Edita Rebourg, Malouloute. Malouloute, oui, carrément. Oui. Ouais. Je sais pas si vous avez l'occasion de vous rencontrer. Non, mais j'ai relu encore, j'ai vu qu'il relançait un crowdfunding là, et ça fait partie je me le suis noté, il faut absolument que je la contacte. Oui, parce que vous rentrez dans un même chemin, en fin de compte, je trouve, et puis dans la même énergie, et je suis sûre que vous allez avoir des petites étincelles entre vous, ça c'est clair et net. Vous allez pouvoir vous apporter mutuellement, mais en tout cas, là, vous êtes dans le même chemin, on brise le tabou des règles et on y va avec notre personnalité, ce qu'on a envie de transmettre. Tu es également auteur? Oui, tout à fait. J'ai écrit un livre qui s'appelle Kiffe ton cycle. Est-ce que tu vas nous en apporter pendant le séminaire? Oui, ouais, tout à fait. Je vais en amener comme ça. Si vous voulez en acheter, vous voulez que je vous les dédicace sur place, ça sera avec grand, grand plaisir. Et tu m'en réserves un? Moi, avec grand plaisir, Armina. J'en veux un. Excellent. Et de quoi tu parles donc dans cet ouvrage? Est-ce qu'il y a déjà ta méthode ou Et oui, en fait, l'approche Kiffe ton cycle, c'est une approche relativement simple qui est basée sur l'auto-observation, qui est de dire, voilà ce qu'on retrouve généralement dans un cycle, voilà ce qui se passe au niveau hormonal dans un cycle aussi, parce que je pense que c'est super important de repartir de notre physiologie. Et puis, une fois qu'on a donné les informations, de dire qu'est-ce que chaque hormone fait et comment ça se passe, tout repose sur l'idée comment je fonctionne moi pendant mon cycle, parce qu'il n'y a pas un fonctionnement qui est OK pour toutes les femmes, chacune est différente.
Et donc, tout est basé sur l'auto-observation. Et donc, vraiment, tous les éléments sont à l'intérieur du cycle pour savoir quoi observer, parce que c'est bien gentil de dire je m'auto-observe, mais qu'est-ce que j'auto-observe? Donc, savoir quoi observer. Et puis, des questions qui permettent de driver un petit peu l'observation pour que justement, on sache, voilà, qu'est-ce qu'on peut aller regarder, qu'est-ce qu'on peut aller noter. On va peut-être pas noter tout pendant tous les cycles. On va se focaliser sur certaines choses sur les premiers cycles et puis on va changer après d'observation. Le but est de se connaître de mieux en mieux pour vraiment pouvoir s'appuyer sur son cycle. Et c'est tout ça que je présente. Je présente la méthode d'auto-coaching par le cycle. Et puis, en quoi le cycle est, selon moi, une arme absolue anti-burnout. Donc, tout ça est présenté dans. Alors là, tu m'épates. Je ne m'attendais pas à ça. L'arme absolue anti-burnout, le cycle. Mais oui, complètement. En fait, le cycle, il nous propose d'avoir des moments où on va très, très, très vite, si on le souhaite. Et puis, des moments où on va pouvoir se poser, se reposer, se régénérer. Si on suit ça, on peut vraiment aller à la fois très vite et à la fois, hop, on se régénère. Et de nouveau, on peut repartir très, très vite. Et cette amplitude va dépendre de notre choix. C'est-à-dire qu'on va pouvoir décider de vouloir, moi par exemple, j'ai un caractère à avoir envie que ça aille vite, que ça dépote, que tout ça. Donc j'ai vraiment besoin d'aller très très haut par moment. Du coup, il faut aussi qu'en contrepartie, j'accepte qu'il y a des moments où je descends très bas. Je me pose très très bas, quoi. Et puis, il y a d'autres tempéraments qui vont avoir besoin de moins d'amplitude. Et donc finalement, qui vont monter moins haut et puis qui vont aussi descendre moins bas. Mais de le comprendre, de l'accepter, parce que pour moi, l'enjeu pour moi a été de l'accepter. Moi, il était inacceptable pour moi de me reposer, de me poser. C'était du temps perdu sur la vie. Enfin, c'était tout ça. Et grâce à mon cycle, j'ai compris que c'était pas du temps perdu sur la vie, c'était plutôt un investissement pour que justement, je perde. Moi, j'ai fait un burn-out et j'avais toujours peur de retomber. Et donc, j'ai compris que grâce à ce cycle et en le suivant, je pouvais justement remonter très haut, repartir pleine balle, à condition d'avoir des zones de régénération. Et quand je les cale sur mon cycle, je me rends compte que ça marche 10 fois mieux que si je les décale, en fait. Excellent, c'est super. En fin de compte, ça répond complètement à la thématique du séminaire qui est comment devenir soi pour trouver sa juste place. C'est au travers de toute cette prise de conscience, de reconnexion à soi, au travers des cycles, on découvre qui on est vraiment. Et oui, c'est complètement ça. On découvre comment on fonctionne, qu'est-ce que j'accepte pas de moi, comment je me reconnais ou comment à certains moments j'ai pas envie de me reconnaître comme ça. Et on découvre tout ça grâce aux fluctuations du cycle. Et clairement, ça nous apporte un outil d'auto-coaching, quoi. C'est vraiment ça. Génial, c'est génial. Et ça permet la fluidité de nos pensées, des prises de décision, des actions qu'on peut mettre en place. Ah là là, je suis à cette période du cycle, je vais devoir prendre ça en compte. Et c'est vrai que ces réflexes-là, on les a pas. Hein. Enfin... Non, on les a pas. Et il y a un autre réflexe qu'on n'a pas, c'est de dire, OK, je suis à cette période du cycle et j'ai besoin d'autre chose. Ah. Par exemple, je suis dans une zone où je devrais me reposer, mais je fais une intervention dans un séminaire, par exemple. On est d'accord que je ne vais pas amener mon lit camp pour me reposer sur la scène sur le côté. D'accord. Mais oui. Donc en fait, je vais fonctionner à contre-phase. Et c'est pas un problème du tout. On n'est jamais incompétente de rien à aucun moment. C'est juste que ça va me demander un tout petit peu plus d'énergie. Cette conscience du fonctionnement à contre-phase m'évite d'être en lutte contre moi-même et va me permettre d'être en accord avec moi-même. Juste, OK, j'ai pris une décision et cette décision me demande un peu plus d'énergie. C'est pas grave. Je me ressourcerai après. Mais je prends cette décision en conscience. Et ça, c'est l'autre chose qu'on ne sait pas faire, en fait. On a tendance à lutter contre nous. Ah non, j'ai pas envie que tu sois fatigué ce matin. C'est pas le moment. T'as un séminaire aujourd'hui. Voilà. Bah là, c'est plus du tout comme ça que j'agis aujourd'hui, tu vois. Ça va être en mode, je me coucoune, je fais attention à moi et en même temps, j'ai pris ma décision que aujourd'hui, je voulais pas être dans cette énergie négative pour moi. D'accord. Mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. Les personnes qui ont besoin d'en connaître davantage, qui ont peut-être envie d'un coaching, pourquoi pas avec toi, elles peuvent se renseigner où?
tu as un lien de site. Oui, tout à fait. Bah, en fait, vous tapez kiffe ton cycle. C'est kiffe ton cycle tout attaché.fr. Donc, c'est assez simple, hein, que ce soit sur Facebook ou sur la toile. Vous allez me retrouver comme ça. Et puis, bah, bien sûr, au séminaire leadership à Rennes, le 6 Et juillet. oui, ben là, tu vas certainement nous concocter quelque chose spécifiquement pour les personnes qui seront présentes. J'en suis persuadée. Tout à fait. Petite Donc, surprise. donc, il y aura une surprise. Ça, c'est génial. J'adore les surprises. Moi, j'adore les surprises. Le petit enfant intérieur en moi adore les surprises. Donc, en tout cas, Gaëlle, je suis très contente de t'accueillir et bah, de pouvoir participer à ce projet qui est ambitieux. Lier également nos cycles au leadership. C'est au leadership au féminin. Je trouve ça excellent. C'est une excellente idée. Est-ce que, ma dernière question, c'est est-ce que on peut avoir un questionnaire de préparation avant le jour J? C'est pas forcément l'idée parce que justement l'idée c'est la réponse spontanée de Ah, d'accord. ce qui nous intéresse, c'est justement de répondre, de voir justement à nos questions qui vont être tournées pour qu'il y ait de la spontanéité, qu'on puisse justement avoir la réponse qui sort tout de suite parce que c'est ça qui finalement est assez intéressant. D'accord. C'est savoir qu'est-ce qui sort. Je suis tout à fait d'accord. Donc là, il y a la part de l'inconscient qui arrive et on utilise cette part inconsciente pour pouvoir analyser. C'est super. Du coup, les personnes vont pouvoir te voir. Tu auras un stand, donc avec caméra, etc. Et donc, les personnes pourront venir à ce stand durant toute la journée. Hein, donc, C'est ça. entre 9h et 18h. Et prendre contact avec toi si elles ont besoin de te voir même en dehors, peut-être, je ne sais pas. Tout à fait. Avec grand plaisir, il faut venir me voir. Hein. De toute manière, on discute. Avec grand plaisir. En sachant qu'il y aura une pause, donc on aura des pauses le matin, l'après-midi et également pendant l'heure du déjeuner, qui est aussi 1h30 de networking. Donc en tout, on a 2 heures de networking. Donc sur ces 2 heures-là, vous allez pouvoir aller vers Gaëlle, mais aussi en dehors, si vous souhaitez, il y a voilà. Donc bon, bah, super, j'ai trop hâte de te revoir et de vivre ça avec toi, Gaëlle. Et bah, à très bientôt. À très vite. Merci beaucoup, Hermina. Au revoir.